Il est vrai que si dans ce monde il y a beaucoup de vanité, on peut témoigner que ce que Jésus est venu faire dans ce monde n'est pas vain. C'est bien utile, puisqu'il est celui qui nous a permis et nous permet de pouvoir trouver la vie et d'être en pleine bénédiction, puisque la vraie bénédiction, c'est d'être en Christ et avec Christ. Je voudrais que nous puissions ouvrir la Bible dans l'évangile de Marc, au chapitre 5 et au verset 25. Nous allons lire le témoignage de l'intervention de Dieu dans la vie de cette femme. Pour ceux qui ont l'occasion de lire la Bible depuis des années, vous l'avez déjà lu, vous vous êtes sans doute appuyé sur la foi de cette femme pour vous approcher de Jésus, à l'exemple de cette femme. Vous avez fait de même, et puis vous avez aussi eu l'occasion d'entendre des messages sur cette femme dont on ne connaît le prénom, mais on connaît son problème de santé. J'ai eu l'occasion de prêcher ce que je vais partager avec vous dimanche dernier dans l'église où j'étais invité. Et alors que je préparais ce message pour l'apporter dans cette assemblée, je me suis dit, mais combien nous avons besoin, nous aussi, ici à Ganges, d'être renouvelés dans ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Est-ce que vous êtes prêts à obéir à Jésus? Bon, heureusement que je vois des têtes faire ça, j'interprète un oui. Sauf que des fois, il y a des enfants, ils font ça, mais c'est non. Croyons-nous que si nous demandons à Dieu d'accomplir sa volonté, il va nous le permettre? Attention, parce que je vous fais répondre, mais il y a une raison derrière. Lisons ce texte, et je vous partagerai ensuite ce que Dieu a mis au fil des jours passés sur mon cœur. Or, il y avait une femme atteinte, Marc chapitre 5, verset 25, d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10 et au verset 14, il y a là deux versets que j'associerai à ceux que nous venons de lire maintenant. Et nous reviendrons ensuite dans ce texte de l'évangile de Marc pour introduire, je le crois, la pensée de Dieu pour chacun d'entre nous, le souhait de Dieu pour nous, et plus exactement ce que souhaite Dieu pour chacun d'entre nous.
et ce que Dieu désire que nous puissions accomplir pour lui. Romains chapitre 10, versets 14 et 15. Comment entendront-ils parler? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Quand nous lisons le récit de l'évangéliste Marc, nous voyons que lorsqu'il parle de cette femme malade, il dit ceci, qu'à un moment donné dans son existence, alors qu'elle est en train là de souffrir depuis 12 ans, permettez-moi, sans être vulgaire, de dire, alors qu'elle galérait pendant des années, elle a entendu parler de Jésus. Et tout va découler du fait qu'elle va entendre parler de Jésus. Et quand je dis tout va découler de là, c'est que cela va susciter en elle la foi, et je fais un condensé. Cela va l'amener ensuite à venir vers Jésus. Cela va l'amener à ne pas faire cas de tous les raisonnements humains, de tout ce qui peut se dire dans la société de son époque. Et voici qu'elle va vers Jésus avec cette dimension de foi qui l'amènera à se dire, si je touche le vêtement de Jésus, je serai guéri. Mais l'œuvre de Jésus ne s'est pas arrêtée simplement à la guérison de son corps, puisque nous avons lu à la fin du texte que Jésus va lui dire ceci, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et pas simplement t'a guéri, mais t'a amené au salut, puisque Jésus rajoute ceci, « Va en paix. » Et dans le texte que nous avons lu dans l'épître de Paul aux Romains, il est bien question là de pouvoir annoncer, publier, proclamer, déclarer à un grand nombre de personnes cette bonne nouvelle. Et si vous avez bien lu avec moi le texte, il est fait mention de cette dimension de paix. Et la paix intérieure, la paix avec Dieu, la paix profonde, la paix qui ne peut venir que de Dieu, a besoin d'être expérimentée par tous les hommes et toutes les femmes autour de nous. Je bénis Dieu parce qu'un jour, une collègue de travail a témoigné à ma mère. Elle cherchait la vérité. Elle avait été dans la déception à cause de la religion. Le protestantisme qu'on lui avait présenté n'avait rien apporté, si ce n'est qu'une frustration et une incompréhension. Puisque ça n'avait pas résolu son problème, qui n'était pas mince, c'est qu'elle se sentait pécheresse, et elle voulait se débarrasser de ce mal, de cette souillure, de cette saleté qu'elle avait en elle, et personne ne lui avait, jusqu'à ce jour-là, indiqué le chemin. Sinon, essayer de tranquilliser sa conscience avec des phrases toutes faites, ce que j'appelle des phrases religieuses qui n'impactent pas le cœur et l'âme des gens. Mais un jour, une collègue de travail lui a parlé de Jésus et l'a invitée à une mission d'évangélisation. Et là, elle va entrer dans ce lieu et elle va entendre une phrase qui va impacter sa vie jusqu'à aujourd'hui, puisque encore aujourd'hui, elle est vivante, elle a 90 ans. Elle va entendre cette phrase qui dit ceci dans Hébreux au chapitre 13,
que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette femme à la perte de sang aussi, à un moment donné, dans sa souffrance, dans son questionnement, dans son rejet, parce qu'elle vit dans le rejet, elle vit dans l'exclusion, elle le vit dans la maladie, elle vit dans la douleur, elle le vit dans l'ignorance, elle le vit dans un trouble intérieur. Eh bien, cette femme, elle a entendu parler de Jésus. J'aimerais vous questionner ce matin et vous poser la question suivante. De quelle manière vous avez entendu parler de Jésus? Aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup de gens qui se convertissent à Christ ont entendu parler de Jésus par l'intermédiaire de quelqu'un de leur famille. C'est mon cas. Et c'est le cas de plusieurs amis de nous. Un oncle, une tante, un parent, un papa, une maman, un fils, une fille. Mais Jésus ne veut pas que nous annoncions son évangile simplement à nos familles. Jésus veut que nous puissions annoncer l'évangile aussi à l'extérieur de nos familles. Et ce texte de Romains, chapitre 10, versets 14 et 15, ne peut pas faire autrement, mes amis, frères et sœurs, que de résonner encore dans notre cœur et être encore cette motivation et être encore source de zèle, source d'élan, source d'amour pour notre prochain, pour notre semblable. Quand on pense à l'état spirituel de notre prochain, quand on sait qu'il est sur un chemin de perdition, sur un chemin de mort éternelle, nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Nous ne pouvons pas rester sans rien dire. Et alors que je préparais ce message pour vous et pour l'assemblée où j'étais dimanche dernier, je me suis posé la question. C'est quand la dernière fois que j'ai parlé de Jésus à quelqu'un? En d'autres termes, c'est quand que j'ai témoigné? C'est quand que j'ai présenté Jésus-Christ? C'est quand que j'ai eu l'occasion de présenter l'œuvre de la croix? Nous en avons parlé cette semaine. Savoir présenter Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est vrai. Dieu est grand pour attirer les gens, les âmes à lui de toutes sortes de manières. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous avons pu constater dans une assemblée où nous étions que Dieu, par le Saint-Esprit, est capable de saisir quelqu'un qui passe devant sa maison et que ces personnes sont saisies là et amenées à faire demi-tour puisqu'elles étaient en voiture et à rentrer dans l'église et à demander des informations. Et le lendemain, nous avons vu ce couple venir à l'église, puisque c'était un samedi qu'ils s'étaient arrêtés, jour de répétition d'un spectacle de Noël. Et le lendemain, ils étaient présents à l'église et ils ont cheminé jusqu'à la conversion, jusqu'à la nouvelle naissance, jusqu'au baptême d'eau par immersion, jusqu'au baptême dans le Saint-Esprit. Et ils se sont engagés avec Dieu. Oui, Dieu est puissant pour saisir les gens dans la rue et les faire rentrer dans sa maison. Certains sont venus à l'Évangile parce qu'ils ont vu une information sur les réseaux sociaux, sur un site Internet. OK. Mais qu'en est-il de l'ordre du Seigneur? Pour chacun de ses enfants, de faire de nous des témoins. C'est ce qui est arrivé aussi à la femme samaritaine. J'essaie d'aller vite. Elle a entendu parler de Jésus, elle a été secourue par Jésus parce que Jésus est venu à sa rencontre. Et qu'est-ce qu'elle a fait ensuite? Elle a parlé du Messie, elle a parlé de Christ à ceux de son entourage et de sa bourgade, de sa région. Je voudrais que nous puissions comprendre qu'il y a une joie particulière à témoigner de Jésus-Christ. Là aussi, je pourrais vous interroger, chers amis, plutôt frères et sœurs,
Et je suis sûr que vous abonderiez dans ce sens lorsque, eh bien, j'ai l'occasion de parler de Jésus-Christ à quelqu'un que je prends en stop, ou à quelqu'un que je trouve dans la rue, ou par une circonstance particulière. J'ai l'occasion de saisir cette circonstance pour parler de Jésus. Quelle joie! Quelle joie de pouvoir témoigner. À vos visages, je vois que vous répondez Amen. Quelle joie de parler de Jésus! Quelle joie d'annoncer que le pardon est en Jésus! Quelle joie d'annoncer que la vie éternelle est en Jésus! Quelle joie d'annoncer que Jésus-Christ, il est mort pour nous délivrer du péché, de nous délivrer de Satan, de nous délivrer de l'emprise du diable. Comme Pierre va le dire dans la maison de Corneille. Quelle joie! Oui, n'ayons pas une joie simplement basée sur des faveurs que Dieu nous accorderait, mais ayons une joie aussi de donner, parce qu'il y a plus de joie à donner. Et je veux l'appliquer en ce qui concerne le témoignage. Comment entendront-ils parler? Il n'y a que ceux qui sont en Christ qui peuvent parler de Christ. Dieu ne peut pas confier cela à je ne sais qui d'autre. Il y a une joie d'être un élément, un instrument qui va permettre qu'une âme... Je ne sais pas qui a parlé à cette femme à la perte de sang, mais quand vous voyez ensuite que son cheminement l'a amené au salut, quelle grâce, quelle bénédiction. Il ne peut y avoir que des frustrations en nous lorsque nous n'obéissons pas à cet ordre de Jésus. Parce que c'est ce qu'il a confié à son Église. C'est ce qu'il a confié à chacun de ses enfants. Et je voudrais partager cela avec vous ce matin. Et je vous le dis déjà, dès à présent, terminer ce message avec une prière. Et j'espère que vous allez adhérer à cette prière. Seigneur, fais de moi un témoin. Fais de moi ton témoin. Qu'importe si on se moque. Qu'importe si on rit à mon égard. Qu'importe s'il y a du mépris. Qu'importe s'il y a du rejet. Qu'importe s'il y a de la moquerie. Qu'importe si le papier que je vais distribuer est déchiré. Il y a quelques jours en arrière, j'ai distribué des appels de la vie dans un quartier de la Roque. J'ai garé la voiture et j'ai sillonné comme cela. Bon, il n'y avait pas grand monde dans la rue. Mais chaque beau être, j'ai posé un appel de la vie. Et quand je suis revenu à la voiture, et ne soyez pas outrés, j'ai retrouvé un appel de la vie déchiré entre le pare-brise et l'essuie-glace. Qu'importe. Qu'importe. Jésus ne nous a pas dit de convertir les gens. Jésus nous a dit de témoigner. Et Dieu nous aide à saisir toutes les opportunités. Il y a une expression, des fois, dans le langage pas des jeunes peut-être, mais d'une génération peut-être semblable à la mienne, où les gens disent, quand ils discutent, « Ah, ma foi !» Oh, moi, quand les gens me disent ça, c'est génial! Eh oui! Ah, vous avez la foi? Comment j'ai la foi? Eh bien oui, tu viens de dire, vous venez de dire, ma foi. Ah, c'est bien si vous avez la foi. Le Seigneur, il te tend la perche, là. Le Seigneur, il te donne une opportunité. Je veux repasser dans mon cœur, chers frères et sœurs, ce que l'apôtre Paul va dire ceci dans Romains au chapitre 1. Il va dire, je n'ai point honte de l'Évangile. C'est le salut pour quiconque croit. C'est la puissance de Dieu. Et je ne veux pas avoir honte de l'Évangile,
Quelle bénédiction de se dire que je peux être dans le plan de Dieu, un élément, un instrument, eh bien, qui va amener quelqu'un à être arraché à la perdition éternelle, à l'enfer. Mais c'est énorme. Je ne sais pas quelle résonance ces propos peuvent avoir dans votre cœur ce matin, et cette interpellation de notre Dieu, eh bien, ce matin à l'égard de son Église, à l'égard de ses enfants. Mais si Jésus t'a sauvé, c'est pas pour que, eh bien, tu te gargarises de son salut, tu te gargarises de la paix de Dieu, mais que tu puisses être aussi avec moi son témoin. Comment entendront-ils parler? Quelle grâce! Non seulement on est réjoui quand on parle de Jésus parce que, eh bien, on sème la parole, on communique l'espérance, on donne l'occasion aux gens d'avoir la foi, d'avoir une foi régénérée, sanctifiée, purifiée, débarrassée de toutes les scories religieuses et autres. Mais on donne aussi et on contribue à ce que, eh bien, le ciel puisse se réjouir. Puisque la Bible nous dit que le ciel se réjouit lorsque un seul pécheur se repent. Mais comment peut-il se repentir si je ne prêche pas Jésus-Christ, si je n'annonce pas Jésus-Christ, si je ne témoigne pas de Jésus-Christ et de la venue de Jésus-Christ, de la mort de Jésus et de la résurrection de Jésus? C'est une bénédiction pour moi de vous accompagner et de, eh bien, vous parler de ce mois d'avril qui est devant nous. Avec l'opportunité, eh bien, que Dieu nous accordera, et je le crois, eh bien, de pouvoir semer, de pouvoir témoigner, de pouvoir évangéliser, de pouvoir partager l'évangile d'une manière ou d'une autre. En d'autres termes, de faire l'œuvre d'un évangéliste. Comme l'apôtre Paul le dira à Timothée. Moi, je veux que le ciel se réjouisse de voir que dans ce sud de ses veines, des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, se repentent. Et se tournent vers Jésus-Christ. Il a fait de toi, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, il a fait de moi, que je le veuille ou que je ne le veuille pas, au-delà de mes raisonnements, au-delà de mes conceptions, au-delà, eh bien, de ce que je dis de moi. Ah oui, mais moi, je suis comme ça, je suis timide, je suis ceci, je ne sais pas quoi dire, etc. Mais j'aimerais te dire qu'au-delà de ce que tu peux dire de toi, au-delà de ce que je peux dire de moi, il a fait de toi et de moi son témoin. Et Jésus va dire ceci dans Actes chapitre 1, verset 8, cette phrase, eh bien, de rester à Jérusalem, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous savez qu'il y a des fois des témoins qui ne veulent pas parler, qui ne veulent pas aller aux tribunaux. Ils ont vu, ils ont entendu, mais ils ne veulent pas se mouiller. Ils ne veulent pas se mouiller pour que la justice soit rendue. Ils ne veulent pas se mouiller pour que la vérité soit révélée. Permettez-moi cette parabole. Permettez-moi de faire ce parallèle. Que Dieu nous aide à savoir, excusez-moi, nous mouiller pour que la justice soit annoncée, celle de Dieu, la vérité soit mise en avant. J'ai besoin, excusez-moi de le dire comme cela, de me booster, de me stimuler, de m'encourager. Et c'est toujours une grâce de considérer que Dieu a fait de nous ses témoins. Il aurait pu concevoir les choses autrement, mais non seulement il a fait de nous ses témoins, mais il nous a équipés, et je veux le croire, je veux le proclamer au regard de ce que la Bible dit. Il a mis en nous tout ce qui est nécessaire et suffisant pour pouvoir parler de Christ et mettre en avant sa personne et son œuvre. Oui, tu peux éclairer les âmes, car la lumière est en toi.
Oui, tu peux donner soif aux âmes de se tourner vers Dieu, car tu es le saint de la terre. Oui, tu peux toucher un cœur, car Dieu te donne d'être plein de compassion pour les perdus. Oui, tu peux, être là comme un panneau indicateur, parce que il y a la marque de Dieu sur ta vie, sur ton cœur, sur tes pensées, sur tes raisonnements. Oui, tu peux être témoin de Jésus, comme je l'ai dit il y a quelques instants. Pourquoi? Parce que, Jésus nous a accordé le Saint-Esprit. Et si nous, qui nous disons pentecôtistes, nous n'acceptons pas cette dimension de l'Esprit et cette impulsion que communique le Saint-Esprit dans l'évangélisation, dans le témoignage, il y a là quelque chose qui est problématique. Et je veux croire, et je le dis de cette manière-là ce matin, que l'impact du Saint-Esprit dans le témoignage personnel, individuel et dans l'évangélisation va au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il y a quelques mois en arrière, j'ai pris en stop un jeune en sortant de l'église et en rentrant au domicile. Et j'ai abordé le sujet de la foi avec ce garçon d'origine religieuse musulmane. Et lorsque nous sommes arrivés à destination, ce garçon m'a dit « Mais il n'y a pas de hasard. » Je me pose la question, où est la vérité? C'est vrai que, je le disais autrement dernièrement, des fois, après une journée de travail, on peut rechercher son confort. Une forme de facilité, de tranquillité. Mais témoigner, c'est sortir de son confort. D'autres termes diront, c'est sortir de sa zone de confort. Mais Dieu veut nous aider en cela. Jésus et les disciples n'ont-ils pas traversé la mer de Galilée avec la tempête qui s'en est suivie pour pouvoir aller annoncer la bonne nouvelle à un Gadarénien, un possédé, un homme animé de démons, d'une légion de démons. Et Jésus, après l'avoir délivré, va lui dire non, reste là et va dire tout ce que je t'ai fait. Je crois que chacun, à notre niveau, nous pouvons être des témoins. Dieu, par son esprit, nous remplit d'amour, de compassion. N'est-il pas écrit dans Romains au chapitre 5, verset 5, que c'est l'Esprit de Dieu qui met en nous, qui déverse en nous l'amour de Dieu? Et j'ai besoin de cela. Et peut-être même, je dirais, peut-être envers ton collègue de travail, ta collègue de travail, peut-être même dans ton voisinage, etc. Il y a des gens qui sont dans la moquerie, des gens qui sont dans le mépris. Eh bien, prie le Seigneur que par son esprit, il te renouvelle dans cet amour, et pour que, il y ait toujours cet amour de Dieu pour lui, pour elle, pour ton prochain. C'est vrai, je le dis, même si c'est filmé, le prochain, des fois, il nous fatigue. Le comportement de nos semblables nous énerve parfois. Parce qu'il y a là du mépris, de la moquerie, de la haine, de la colère, des choses que nous rejetons, des choses que nous refusons. Et ça nous agace, voire même ça nous irrite. Mais nous proclamons que l'Esprit de Dieu est là pour nous renouveler dans l'amour, dans le pardon, dans la compassion. Et parce que nous allons être renouvelés dans l'amour, dans la compassion, dans le pardon, dans cette capacité à patienter, à supporter. Oui, l'amour supporte tout. Alors nous allons persévérer. Nous allons persévérer. Et nous en parlions, j'en parlais avec mon épouse. Nos voisins, ils vont avoir droit à cette revue de Pâques que nous allons mettre en place. Pourtant, il
Il y en a un qui m'a déjà dit qu'il ne voulait rien entendre au sujet de Dieu. Et je bénis Dieu parce que plusieurs d'entre nous, nous ne voulions rien entendre au sujet de Dieu. Mais il y a eu des hommes et des femmes qui ont insisté. Il y a eu des chrétiens qui ont persévéré. Ils n'étaient pas de notre famille. J'allais dire même, ils n'avaient aucun intérêt qu'on soit sauvés. Parce qu'on n'a aucun intérêt. Ça ne nous enrichit pas plus. Ça ne nous donne pas plus une place plus excellente au ciel. Ça ne nous amène pas plus à être entendus de Dieu. Ça ne remplit pas notre portefeuille. On n'est pas mieux vu dans l'Église parce qu'on a témoigné. Non, ça ne nous apporte rien. Si ce n'est la joie de voir une âme sauvée. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Alors oui, l'amour de Dieu est déversé en nous par le Saint-Esprit. Et puis le Saint-Esprit, alors là, j'aborde un sujet très particulier. Le Saint-Esprit nous amène à triompher de la timidité. Je vous regarde tous. Oui, mais je ne sais pas comment m'exprimer. Oui, je ne sais pas comment. C'est vrai, ce n'est pas évident. Mais je le crois, nous le confessons. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. J'aime bien la version ou la transcription parole vivante. Je vous la lis. Ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné, mais un esprit de courage, d'amour et d'enthousiasme. C'est un esprit actif et aimant qui nous rend forts et aimants. Il nous donne un jugement sain et une parfaite maîtrise de nous-mêmes. N'aie donc pas honte de rendre courageusement témoignage au sujet de notre Seigneur. C'est le conseil que Paul donne à Timothée. Et j'aime m'encourager par rapport à l'attitude de Joseph d'Arimathée, cet homme qui a osé demander le corps de Jésus à Pilate. Il en fallait du courage. Parce que le contexte de l'époque, du moment de Pâques et de la crucifixion de Jésus, n'était pas un contexte favorable à l'annonce de la bonne nouvelle. Au contraire. Au contraire. Mais cet homme a osé, et vous lirez les textes, il est bien mentionné qu'il a osé. On veut nous faire taire sous prétexte de bien des choses et d'une mauvaise incompréhension de la laïcité. Mais je veux croire qu'encore Dieu veut sauver ce pays de France, ce Sud-Cévennes, et permettre que des hommes et des femmes entendent parler de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu va nous accompagner, il va nous inspirer, il va nous conduire, il va nous donner une parole de sagesse, voire peut-être une parole de connaissance. Il va nous conduire vers les personnes qui en ont besoin et qui ont besoin d'entendre le message de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit va nous donner de l'ardiesse, le Saint-Esprit va nous donner de la joie, le Saint-Esprit va nous donner de l'amour, le Saint-Esprit va nous donner de la patience, le Saint-Esprit va nous donner de la persévérance, le Saint-Esprit va nous donner du courage, le Saint-Esprit va nous animer. Et ce qui eh bien, quand on regarde à nous-mêmes, alors on reste dans le silence, mais quand on regarde à ce que l'Esprit de Dieu peut nous donner, peut nous accorder comme revêtement, alors, eh bien, on va vers le prochain. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous équiper. Et je dirais, avant de passer à autre chose, que si nous prions pour avoir l'occasion de témoigner, alors Dieu va répondre. Dieu va répondre. Et je me suis laissé reprendre par Dieu. Parce que nous prions pour beaucoup de choses. Et je me suis dit, non Seigneur, il faut que je puisse chaque jour
quand je te prie, te demander de me permettre aujourd'hui encore d'être ton témoin. D'être ton témoin. L'autre jour, mon épouse me faisait part qu'une des personnes qui habitent dans le quartier doit être sans doute bien fatiguée parce qu'en quelques semaines, vraiment, son état physique a bien diminué. Et je dis, Seigneur, je veux être ton témoin auprès d'elle. Il se pourrait, vu l'état physique, qu'il y ait une maladie conséquente en elle. Et je dis, non, Seigneur, il faut que je puisse lui témoigner. Parce que si elle doit partir, si elle doit décéder, qu'elle au moins ait l'occasion d'entendre parler de toi. Combien souvent nous avons été amenés à demander pardon à Dieu, en tout cas c'est mon cas, parce que nous n'avons pas osé témoigner et les personnes sont décédées. Mais nous voulons que toute personne, avant de partir dans l'éternité, d'entrer dans l'éternité, puisse avoir l'occasion d'entendre parler de Jésus. Et si nous prions, alors je crois que Dieu est capable de nous donner des opportunités. Alors je veux, dans un instant, terminer, mais je ne peux que nous encourager dans cela sans se poser la question, quel témoignage? Jésus va dire, mes témoins. Mes témoins. Et nous sommes donc appelés à témoigner de l'œuvre de Christ. Et non à raconter notre vie, notre existence. Ce dont les gens ont besoin, c'est d'entendre parler de Jésus dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4 et au verset 33. Il est dit ceci, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Et nous voulons témoigner que Jésus est ressuscité. Et quand j'ai lu ce verset, que je l'ai mis sur le papier, je me suis dit, mais ça colle exactement avec la période dans laquelle nous allons entrer, puisque c'est la période d'avant Pâques, c'est la période qui nous amènera, Dieu voulant, à Pâques. Et Pâques, c'est pas simplement la mort de Christ, mais c'est aussi sa résurrection. Et nous voulons témoigner avec beaucoup de force de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est vivant, parce qu'il a triomphé de la mort, il a triomphé du péché, comme dira l'apôtre Paul aux Corinthiens. Et nous voulons témoigner que le salut est en Jésus. C'est ce qu'ont fait les premiers chrétiens. Je ne vais pas citer tous ces passages que vous connaissez plus ou moins les uns et les autres, mais voici que l'apôtre Pierre va dire « Il n'y a de salut en aucun autre ». Non. Et nous voulons proclamer le nom de Jésus. Lorsque Pierre, lui aussi, va aller dans la maison de Corneille, il en parlera de cela. Et il témoignera de cela. Témoigner de l'œuvre de Christ, de la personne de Christ, de son œuvre, c'est témoigner du salut qui est en Christ, de la rédemption, de la nouvelle naissance. Je suis très attentif aux témoignages qui sont apportés lors des baptêmes. Et je fais peut-être comme vous faites, quand je sais qu'il y a des baptêmes dans telle assemblée, dans telle autre assemblée, je vais les regarder et les écouter. Nous ne voulons pas oublier que si on se fait baptiser d'eau par immersion, ce n'est pas parce que Dieu Seigneur nous a donné un travail, ce n'est pas parce que le Seigneur nous a donné la guérison, ce n'est pas parce que le Seigneur nous a donné une femme ou un mari ou des enfants, mais c'est parce que le Seigneur nous a rachetés. Et c'est parce que le Seigneur nous a fait passer par la nouvelle naissance, par cette œuvre de rédemption.
Et c'est ça, témoigner. Témoigner, c'est pas simplement que le Seigneur va nous faire du bien. Témoigner, c'est de dire que nous sommes tous les uns et les autres des pécheurs. Et que nous avons besoin d'aller à Christ. Et qu'en allant à Christ, nous pouvons trouver le pardon de nos péchés et le salut de notre âme. Et nous avons besoin de pouvoir témoigner pleinement et entièrement. C'est ce que vous pourrez lire dans Actes au chapitre 2, dans tout le livre des Actes des Apôtres. Et nous avons besoin, en effet, quand on veut être témoin de Jésus-Christ, de pouvoir citer la parole de Dieu. Je parlais tout à l'heure de Pierre lorsqu'il est chez Corneille. Vous lirez cela au chapitre 10 du livre des Actes des Apôtres. Il dira ceci, « Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait. » Et l'apôtre Pierre prendra le temps de proclamer justement la parole de Dieu. Témoigner. Témoigner, c'est aussi prendre en compte, pas simplement d'avoir un beau témoignage, mais d'avoir un bon témoignage. Je joue souvent sur les mots, et si vous côtoyez ce lieu, vous pouvez bien le comprendre. J'aime trouver les bons mots pour les bonnes situations. Mais des fois, on entend au sujet de cette personne ou de cette autre personne, « Ah, elle a un beau témoignage. » Mais qu'est-ce que signifie un beau témoignage? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et souvent, quand même, quand on écoute ce qui peut se dire, ça laisserait entendre qu'un beau témoignage, c'est quelqu'un qui a eu une vie de souillure, d'iniquité, de péché, d'infidélité, de je ne sais de quelle misère spirituelle, de passion, de vice, de travers. Et on dit, ah, quel beau témoignage. Non. Un beau témoignage, frères et sœurs, c'est simple. C'est quand Christ est dans une vie. Et si tu n'as pas tué ni volé, bénis Dieu. C'est pas ça qui fait que tu n'as pas un beau témoignage. Si tu as respecté et honoré tes parents, bénis Dieu. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas pécheur ou pécheresse. Mais tu as besoin du sang de Jésus pour te laver, pour te purifier. Et de passer par la nouvelle naissance. Alors, cherchons à considérer qu'un beau témoignage, c'est tout simplement que Christ met sa beauté en nous. Il n'avait ni beauté ni éclat, nous dit la parole de Dieu. Et pourtant, tout est beau dans le Seigneur. Son amour, ses sentiments, sa parole, ses pensées, bien des choses. Mais nous ne voulons pas simplement avoir un beau témoignage, nous voulons avoir un bon témoignage. Et là, peut-être, je vais avoir une pointe de négatif. Reconnaissons que malheureusement, nous entendons plus souvent parler de mauvais témoignages que de bons témoignages. Pas plus tard que cette semaine, j'ai rencontré des gens dans notre ville de Ganges. Et ça fait toujours mal au cœur. Je ne vais pas en dire plus. Ça fait toujours mal au cœur. Ah oui, mais telle personne, elle se dit chrétienne, mais regarde, elle emploie quelqu'un au black. Ah oui, donc là, il y a un problème. Ben oui. Si on est chrétien, on a une attitude, un comportement. On a une réalité spirituelle. On obéit à la parole de Dieu. Et le fait de ne pas obéir à la parole de Dieu en tant que chrétien, alors ça génère un mauvais témoignage. Et ça amène à être des pierres d'achoppement, allons jusqu'au bout. Ça amène même, eh bien, comme dira le Seigneur, à être là un sujet de scandale. Et malheur par qui le scandale arrive. Et quand je lisais cela, lorsque j'avais 15-16 ans, je me disais, mais c'est énorme.
Quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à lire les évangiles et j'ai lu que Jésus disait que quelqu'un qui était un sujet de scandale, il fallait lui mettre une pierre de moulin, de moulin. Et waouh! Et jeter cette personne. Jésus, il ne va pas par avec le dos de la cuillère. Hein? C'est pourquoi je ne veux pas simplement être quelqu'un qui vous encourage à prier pour être des témoins, mais que Dieu nous amène les uns et les autres à prier pour que nous puissions avoir un bon témoignage. Ce n'est pas facile. On est dans une société qui, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nous influence dans le langage, dans la pensée, dans la manière d'être, de comporter, etc. Et quelque part, des fois, on n'arrive pas à se positionner. Et on est peut-être des fois dans le compromis, on est des fois dans des situations bien délicates. Mais Dieu veut nous aider, Dieu veut nous soutenir. Oui. Dans Actes au chapitre 6, il nous est dit que l'Église a eu besoin de personnes de qui on rende un bon témoignage. Soyons honnêtes. L'Église est un lieu accueillant. L'Église est un lieu bienveillant. L'Église est un lieu où on exprime la compassion, la bonté, mais quelqu'un qui voudrait intégrer l'Église en nous disant, voilà, je suis chrétien, je vis Christ, et qui aurait un mauvais témoignage, on aurait quand même, je le reconnais, une certaine retenue à l'intégrer. Soyons honnêtes. Qu'on accueille quelqu'un qui est là, pécheur, et qui est là dans la repentance, qui veut trouver le pardon de Jésus, qui va être transformé par Jésus, c'est bien. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de confusion. Et beaucoup se disent chrétiens, mais dans la réalité, le témoignage ne va pas avec cette dimension. N'y voyez pas dans ma bouche ce matin un jugement, mais bien au contraire. Et si vous lisez la parole de Dieu, et je veux croire que vous la lisez, et si vous laissez l'Esprit de Dieu vous éclairer, vous serez, comme moi, j'en suis convaincu, conscient de la responsabilité que nous avons de porter Christ en nous, et de mettre en avant Christ. Je ne veux pas, comme le dira l'apôtre Paul à Timothée, être cet ouvrier qui est à rougir. Mais je veux bien au contraire être cet ouvrier qui dispense droitement la parole de la vérité. Que Dieu soit loué parce qu'il veut nous aider. Alors un bon témoignage, peut-être, on pourrait le résumer de la manière suivante, au travers de 1 Timothée chapitre 4, verset 12, où l'apôtre Paul dit à ce jeune, il lui dit, sois un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Quelle responsabilité! Tout d'abord, devant Dieu, quelle responsabilité aussi devant notre prochain, parce que comment entendront-ils parler de Christ si personne ne leur en parle? Comment sauront-ils qu'ils ont besoin de se repentir, de se convertir à Christ, si personne ne leur en parle? Comment auront-ils la vie éternelle s'ils n'ont pas l'occasion d'entendre parler que Jésus est venu, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voulez bien que nous puissions prier le Seigneur. Je ne sais pas comment vous pouvez prier le Seigneur, frères et sœurs, chers amis. Et peut-être, ce fut mon cas souvent, de demander pardon à Dieu parce que j'avais oublié cette mission, oublié cette responsabilité.
Peut-être demander pardon à Dieu parce que on oublie si souvent de prier pour que Dieu fasse de nous des témoins. Et puis je voudrais vous encourager dans ce moment de prière à dire, Seigneur, fais de moi ton témoin. Dès aujourd'hui, dès demain, fais de moi quelqu'un qui rend un bon témoignage. De par mon comportement, de par mes agissements, mais aussi un bon témoignage parce que je vais dispenser comme il convient ta parole. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, je ne peux prier pour mes frères et mes sœurs, je ne peux prier dans ce domaine-là que pour moi, mais je veux compter, Seigneur, sur ta grâce, sur l'action de ton esprit, ton assistance, Seigneur, afin que je puisse être fidèle dans ce que tu attends de moi. Et je veux être ce serviteur qui, encore aujourd'hui et tous les jours où tu me prêteras vie, a un seul désir, pas simplement de te louer, de t'adorer, mais d'être ton témoin. Aide-nous dans les jours à venir. Aide-nous, Seigneur, dans ce qui se met en place au niveau de l'Église, à être revêtus de cet équipement et qui va nous permettre d'aller vers notre semblable et de témoigner de ce que tu es, de ce que tu as fait, que tu es mort et que tu es ressuscité et que le salut se trouve auprès de toi et que nul ne pourra être avec Dieu s'il ne se repent, s'il ne se convertit, s'il ne se tourne vers toi. Seigneur, aide-nous, donne-nous la sagesse, donne-nous l'amour, donne-nous l'intelligence, accorde-nous ton esprit, anime-nous, Seigneur Jésus, de ces sentiments et de cette autorité spirituelle pour que, Seigneur, un grand nombre soit sauvé. Oh, viens nous équiper pour ta gloire. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu.